Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien en ce beau week-end. Alors, on fait un tirage. Demain, c'est le changement de lune, donc je ferai un tirage spécial changement de lune. Aujourd'hui, on m'a fait sortir ces choses-là. Là, c'est un livre que j'ai déjà utilisé pas mal de fois. C'était plus en fin de tirage et là, on me demande d'utiliser en début de tirage. Oula! C'est un... Alors, ça... Ok, je crois que j'étais jamais tombée sur cette page, donc je vais vous la lire. Hein. Je ne suis ni chrétien, ni juif, ni parsi, ni musulman. Je ne suis ni d'Orient, ni d'Occident, ni de la terre, ni de la mer. Ma place est ce qui est sans place. Ma trace est ce qui est sans trace. J'ai mis de côté la dualité. J'ai vu que les deux mondes ne font qu'un. Je cherche l'un. Je connais l'un. Je vois l'un. J'invoque l'un. Il est le premier. Il est le dernier. Il est l'extérieur. Il est l'intérieur. Dajlal Oddin Rumi, 13e siècle, inauguré en l'an 537, Sainte Sophie à Istanbul fut le plus grand monument de la chrétienté avant que la basilique soit transformée en mosquée en 1453, puis en musée, Turquie. Donc je vous laisse regarder les symboles aussi. En fait, je suis très impressionnée par ce qui vient de sortir. Donc, je laisse à chacun son interprétation, peut-être faire une méditation là-dessus. Mais enfin, moi, les symboles me parlent beaucoup. Je trouve que c'est très inspirant. Voilà. Donc, si vous voulez faire une capture d'écran, je vous en laisse la possibilité. Voilà. Je ressens que c'est un message très très fort. Donc on verra ça après. Donc on va aller voir avec Amélie Fiol ce qui se passe un petit peu en général. On nous parle de lâcher prise et de gratitude. Ah, mais il y en a encore une. Le voyage. Il y a des gens qui ont envie de partir en voyage ou qui préparent un voyage. Donc, on vous dit que ça va bien se passer, de remercier déjà pour tout ce que vous avez mis en place et que vous allez revenir avec des découvertes fortes par rapport à ce voyage. J'ai des cartes un peu rebelles en ce moment, moi. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On vous parle d'un changement à venir, un changement positif, lumineux, une élévation aussi spirituelle, un 16 en réduction, c'est le 7. 7, c'est un signe spirituel, c'est un chiffre, nombre, pardon, spirituel. On vous dit que vous allez éclaircir, avoir des informations, éclaircir une situation qui était peut-être pas très nette. On va mettre de l'honnêteté, de la clarté, de la confiance ici. Hein. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Ouais, on nous parle de chance, d'été et d'une rencontre. Hein, oui, on confirme. Hein. Vous allez avoir, vous avez eu un crush, ou il y a un crush qui va se produire. En tout cas, ça sera quelque chose de clair, une nouvelle chance, et qui va vous apporter vraiment de l'enthousiasme, de l'élan, de la joie de vivre. Je ressentais que ce changement, que c'était positif. En d'autres decks, on me reparle du voyage. On vous dit d'être dans la gratitude. Là, peut-être que vous allez partir en voyage. On vous dit d'écouter votre cœur si vous avez envie de partir en voyage. On nous parle de communication. Donc là, j'ai un 18. On nous parle de pompier. Que quelqu'un est en train d'apprendre ce que c'est que la communication,
je ressens que c'est quelqu'un, oui, qui s'ouvre au bonheur et qui a fait beaucoup de remise en question par rapport peut-être à ces rencontres qu'il pouvait faire. Et c'est quelqu'un qui est en train de se poser, je dirais, plus les bonnes questions, à savoir ce qu'il veut vraiment quand il rencontre quelqu'un. Alors, on nous dit que c'est vraiment quelque chose de tout récent et qui va se passer bientôt, là, avec ce qui va apporter un changement de cycle. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y avait l'enthousiasme. Là, vous allez, comme si vous démarriez une nouvelle vie, hein. Alors, on nous parle d'un homme qui est en train de voir, peut-être de se positionner sur les relations, comme je vous disais, sur les relations et peut-être de s'informer ce que c'est qu'une âme sœur. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Ou ce qu'on met derrière, peut-être. On nous parle, oui, de famille. Hein. Il y a vraiment la création de quelque chose de très positif ici. Hein. Oui, et vous êtes sous protection, vous avez la protection. C'est quelqu'un qui sera aussi sécurisant, protecteur. On nous parle d'hypersensibilité. Donc peut-être que c'est vous ou l'autre personne avec qui vous êtes, qui ressent beaucoup de choses, qui est en haute vibration et qui est hypersensible. Donc peut-être que cette personne va vous sortir des vérités, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, que ça peut vous stresser. Ouais. Ça peut vous stresser, là, qu'on vous dise des vérités ou qu'on ressente un petit peu ce que vous ressentez. Ah là là. Oui, oui, parce que c'est vous. Il y a des personnes là qui portaient un masque et le fait d'être en contact avec des gens à haut potentiel, là, d'hypersensibilité, eh ben ça vous stresse parce que vous avez peur qu'on lise à l'intérieur de vous. Là, on nous parle d'abondance d'argent et j'ai des cartes qui ont volé par terre. Hop, alors on me dit de les prendre. On nous parle ici qu'il va y avoir un partage. Donc peut-être que vous allez recevoir de l'argent suite à un héritage ou quelqu'un dans votre famille qui va décider de vous faire un don. Hein. Et là, on nous parle de chagrin d'amour et de mensonge. Ça, c'était peut-être un message annexe là. Oui, parce que en fait, la personne, là, elle stresse parce que elle a peur un peu que vous découvriez sa face cachée et que vous compreniez qu'elle a peut-être vécu des chagrins d'amour et que c'est pour ça qu'elle met un masque. Oui, bon. Ouais, c'est quelqu'un qui a connu l'échec en amour. Hein. C'est quelqu'un qui connaît l'échec en amour et qui se contente que de relations passagères. Parce que c'est quelqu'un qui a peur de l'inconnu. Et que il ne veut pas s'engager parce qu'il a peur de l'infidélité. Cette personne, ce qu'elle pense, c'est qu'au bout d'un certain temps, les gens deviennent infidèles. Mais bon, on lui dit que là, il arrive en fin de cycle et qu'il va retrouver confiance en lui par rapport aux relations qu'il peut rencontrer. Pour lui, ce sont des flirts, mais on lui dit que bientôt, ça va être beaucoup, beaucoup plus profond. Hein. Ça va être des relations vraiment très, très fortes. Donc, on nous parle aussi de flammes jumelles et qu'il va sortir des relations pansement et qu'il y a vraiment un renouveau pour cette personne à condition qu'il vive l'instant présent. Voilà. Ok, donc on nous a parlé d'une histoire ici, d'une personne. Peut-être que ça, peut-être qu'il y a des choses qui vont se caler sur différentes histoires hein, de vie. Mais voilà. On nous dit aussi que peut-être la notion de voyage, que c'est vraiment une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau qu'il va connaître et qui va l'emmener sur un beau voyage, qui va le mettre en face d'une vérité en lien avec la famille et la protection
et la communication pour un bonheur. Si on pouvait faire un résumé, ce serait ça. Donc, soit c'est pour vous, soit c'est pour la personne à laquelle vous pensez. Alors, on m'orientait tout de suite sur le petit Happy Reiki pour des conseils du jour. Hop. Ok. Donc, juste pour aujourd'hui, hein, je me libère de la colère. Avant de dire oui, quelle que soit la situation, je prends le temps de sentir si je suis en accord ou si je dois dire non. Donc, on vous dit de prendre votre temps par rapport à une question, mais que ça ne doit pas vous mettre en colère. Vous prenez le temps de réfléchir. Si ça vous paraît juste, vous dites oui. Si ça vous paraît pas juste, vous dites non. Je suis emplie de bienveillance. Je me fais quelques minutes de Reiki sur le chakra couronne, la tête et le chakra de la base, le périnée en même temps. Donc, moi, ce que je reçois là, c'est que vous pouvez, dans un moment calme, vous asseoir, vous allonger sur un canapé et prendre quelques minutes de méditation. Faites-le vite dans votre tête et vous vous concentrez donc sur le chakra couronne, c'est-à-dire le haut du crâne, et le chakra de la base au niveau du périnée. Voilà. Que ce soit homme ou femme, vous voyez la partie dans laquelle on parle, et de vous concentrer dessus et de mettre de la lumière et de vous équilibrer par le haut et par le bas. On dit que ça va vous réaligner, hein. Là, c'est un réalignement que vous allez faire tout seul. On dit que vous allez y arriver, hein. Vous concentrez sur ces deux chakras et vous demandez que ça circule entre les deux. Et ça va se faire automatiquement. Alors, l'oracle des fées. Petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Puis après, on ira voir plus côté cœur. Allez, c'est parti. J'ai mis de l'encens aussi, hein, dites-vous le dire. Donc tout est purifié, tout est même pour vous. On vous dit de communiquer avec la nature, allez prendre l'air et vous vous sentirez plus jeune. Et que s'il y a une situation qui ne vous convient pas, on vous dit de partir et de profiter des nouvelles portes, hein, qui s'ouvrent à vous. On ne reste pas dans quelque chose qui ne va pas. Ça sert à rien, vous vous usez. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, vous pouvez chercher sur Internet des phrases positives. Et puis, vous en sélectionnez quelques-unes et vous pouvez vous les mettre sur des post-it dans votre maison. Et puis, ça peut vous aider à avancer, à grandir. Végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc, pour ceux qui se sentent concernés par ça, écoutez, si vous voulez des vibrations différentes, autres, là, le conseil est de manger plutôt végétarien. Ou de limiter la viande et le poisson. On vous dit que soit d'être vous-même, on vous dit d'être authentique. On dit que c'est là que vous êtes forte, dans quelle que soit la situation que vous rencontrez. Surtout dans votre vie amoureuse, par exemple. Hein. Donc, on vous dit que votre vie sentimentale est en train de s'améliorer parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez grandi. Et que en étant authentique, en enlevant les masques, vous allez gagner en force. Et on vous dit d'accepter vos sentiments
que vous seul savez ce que vous voulez vraiment. Et là, on nous annonce, bon, pour certains qui sont en âge de créer la naissance d'un enfant, et que autrement, vous avez des projets, et que ces projets vont être bénéfiques, positifs, hein, pour vous. Oui, on nous parle d'un vœu exaucé, là, pour certains. Oui, un vœu exaucé, c'est super. Un vœu exaucé. Il y a des personnes qui voulaient vraiment un enfant, qui avaient peut-être du mal. Là, on leur annonce vraiment que leur vœu va être exaucé par rapport à ça. D'accord ? Et aussi que ceux qui ont un projet de vie, qui se sont mis en place un objectif, on vous dit que cet objectif-là va être exaucé aussi, hein. Ça fait 2 fois, là, on nous parle de changer vos habitudes alimentaires, hein. Peut-être qu'il y en a qui sont dans les excès. Je dis pas qu'il faut manger que végétarien, c'est pas ça, mais peut-être, on me parle de sucre, là, d'éviter le sucre. Sucre, matière grasse. Peut-être qu'il y a des gens qui font pas assez attention à ça. Et là, pour ce qui est de la spiritualité, on vous annonce que vous allez... certains vont avoir un nouveau job qui va être beaucoup plus positif et qui va vous porter davantage. Mais pour d'autres, ça sera vraiment au niveau de la guérison, là. Il y a des personnes, là, qui vont avoir des dons qui vont s'accentuer, hein. Et que vous êtes porté par l'univers ici, hein. Et on vous dit de déclarer vos croyances, hein, de dire ce que vous voulez vraiment, mais aussi peut-être que si vous avez des capacités et des dons, de ne pas avoir peur d'en parler. On dit de vous affirmer dans ce domaine, hein. Et comme on nous parlait de vacances tout à l'heure, eh bien on vous dit que peut-être, et de vous reconnecter à la nature aussi, hein, on l'avait ici, que certains vont trouver des réponses à leurs questionnements pendant des vacances ou pendant une escapade. Il va y avoir des réponses qui vont venir, hein. Et peut-être de la patience par rapport à ce que vous avez demandé. Parce que pour certains, donc on vous dit que le vœu va être exaucé, mais pour certains, ça va prendre plus ou moins de temps parce qu'il y a des facteurs dans l'invisible qui doivent se produire. Il y a des choses qui doivent se faire avant d'accéder à ce vœu. Voilà. Et on vous dit de ne pas hésiter à demander ce dont vous avez besoin. Voilà, et on me parle de fleurs. On parle de fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Il y en a qui peuvent se recharger aussi bon, dans la nature, mais plus particulièrement peut-être avec les fleurs. De s'occuper des fleurs ou alors de sentir des fleurs. Ça peut leur remonter leurs énergies tout simplement. Quelquefois, c'est pas compliqué, hein. Et regardez... Par rapport à ceux qui étaient dans des périodes un peu de stagnation ou d'attente, hein, on vous dit que là, il y a un nouveau départ qui se fait et que vos désirs vont se manifester avec les fleurs. Donc, il y a vraiment un rapport avec les fleurs. Ok. Et pour certains, la réponse est en lien avec votre fille, si vous avez une fille. Moi, je n'ai que des garçons. Donc, voilà. Donc, je vous transmets, hein. Il y avait beaucoup de choses à dire, là, avec cet oracle. Allez, on va aller voir côté cœur. Alors, on m'a fait sortir aussi les signes astrologiques de Michel-Ange Tarot. Donc, j'en prendrai tout à l'heure. Je sais pas. On m'a fait sortir ça. Je sais pas encore ce qu'ils veulent me faire avec. Alors... on va aller voir un petit peu ce que votre relation, là, je sais pas où il est mon dé. J'ai le petit dé qu'elle est avec, là. Je sais pas où je l'ai mis, du coup. Comme j'avais bougé des choses. Mais tiens, on parle de Michel-Ange Tarot. Eh bien, je prends l'oracle de Michel-Ange Tarot aussi. Et d'Iris Lignac. Et de... Sandy Tarot aussi, voilà, ce qui fait des messages. Bon, j'ai aussi un texte de message, un oracle que moi j'ai fait avec des messages, mais
On me dit de prendre celui-ci. Ok. Bon, on ira voir tout à l'heure. On va regarder la posée des... Mais alors, mon dé, où est-ce que j'ai été le mettre? Ça, c'est quand j'avais déménagé. J'ai pas remis à sa place, apparemment. C'est dans une petite boîte bien rangée. Hein. Il faut que je remette la main sur la petite boîte où c'est bien rangé. Alors, c'est un oracle qui propose trois solutions. Ou alors, j'irai regarder au pendule pour avoir la bonne. Sauf si, bien sûr, mon intuition me dit tout de suite le bon. Hein, on y va. Hop. Alors, côté cœur. Qu'est-ce que vous attendez de l'amour? Qu'est-ce que vous attendez d'une personne en particulier? Soit en général, soit en particulier. Alors, on va voir ce qui sort. J'ai encore une notice. Oui, alors moi, je dis que souvent, j'interprétais. Quand il y a la notice qui sort comme ça, on vous dit que ce que vous avez envie, en fait, en premier... en tout début de relation, si vous avez envie que la personne en face de vous vous explique un peu son mode de fonctionnement, hein, avoir une notice, avoir des choses de base, savoir comment elle fonctionne ou ce qu'elle attend. Vous avez envie d'une discussion où chacun de vous deux vous dites ce que vous attendez l'un de l'autre. C'est ce que j'entends là. Donc on remélange. Pour vous, c'est important. Donc, il suffit simplement de le communiquer. Hein. Tout à l'heure, on l'avait, la communication. Alors, on a la belladone. Oui, vous avez peur de ce qui est toxique. Et vous voulez que la personne en face de vous, elle ait du savoir, des connaissances. Vous voulez quelqu'un qui soit naturel, spontané et qui ait une bonne ouverture d'esprit. Et qui comprenne ce que vous voulez dire. Je pense que là, on est sur des personnes un peu peut-être exigeantes. Alors, celle-ci, on va voir. Vous avez, alors, on va voir après. Vous avez envie de profiter de la vie, mais sans exagération. Alors, le corbeau. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le corbeau, là? Intrigue, mystère. On me dit que vous ne voulez pas d'intrigue, que vous voulez avoir la possibilité de sortir facilement d'une situation qui ne vous plaît pas. Alors, le corbeau... ouais. Vous avez peur hein, vous avez peur qu'on vous dise la vérité. Vous voulez pas qu'on vous dise la vérité, qu'on soit... Ouais, il y a des choses que vous cachez là. La personne qui regarde, qui se sent concernée par ça, elle cultive un certain mystère et elle peut rester à distance, ouais. Elle a peur de la vérité, hein. Elle a peur de donner ses sentiments. Là, on nous parle d'un féminin sacré et d'un renouveau, là. Hein. Il y a une féminine hein, qui va redémarrer un nouveau cycle. Et peut-être que la personne qui regarde là, elle va rencontrer, que ce soit un homme ou une femme, hein, vous adaptez les polarités, vous savez que c'est ouvert pour toutes les personnes qui s'aiment, que ce soit masculin, féminin, masculin, masculin, féminin, féminin. Que là, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui a beaucoup de capacités. Et que c'est quelqu'un qui a lâché, qui a travaillé sur elle et qui
qui s'est délesté d'un passé peut-être douloureux ou des blessures douloureuses et qui maintenant récolte le positif. On nous reparle de la salamandre. C'est quelqu'un qui est dans l'évolution, qui a de la légèreté et qui est dans l'action. Quelqu'un de dynamique, mais posé en même temps, c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et c'est quelqu'un de généreux, qui aime aider les autres, mais qui ne se met pas en relation de pansement, de guérisseur, de sauveur, dans la relation de sauveur, quoi. C'est quelqu'un qui va être... Vous cherchez quelqu'un qui soit loyal. Et qui ait beaucoup de charme aussi, mais sans tomber dans la manipulation. Alors, on dit que pour la personne qui pose toutes les questions, on dit que c'est quelqu'un qui va subir, carrément c'est subir, une transformation, une purification. Là, il y a quelqu'un là qui va se faire secouer par l'univers. On va lui mettre les choses en face. Oui. On va lui parler de sexualité sacrée, de Kundalini. Il va se trouver confronté à quelque chose qu'il ne connaissait pas, alors qu'il pensait connaître pas mal de choses sur ce sujet. Oui. Donc, ça va être vraiment une surprise. Oui. Et il va se rendre compte qu'on peut être dans une relation intime forte, mais sans que ce soit passionnel et qui coule avec fluidité et innocence, avec du bonheur, que c'est pas tordu, quoi. Voilà. Oui. Et ça va mettre cette personne dans l'apaisement. Et du coup, ça va lui donner envie d'aller sur des nouvelles choses et ça va l'ouvrir sur ça va l'épanouir. Il y a un bel épanouissement là pour les gens qui sont concernés. Et d'accord, j'ai compris. Et ça va lui permettre, non pas de jeter des sorts, c'est pas ça du tout, de pardonner des rancunes du passé qu'il a eues. Parce que peut-être je pense que c'est quelqu'un qui a dû être trahi et qui vraiment ne veut plus vivre ça. Et il va sortir de ça parce qu'on lui dit vraiment qu'il va rencontrer, ou elle va rencontrer le véritable amour avec une sortie des choses négatives, parce qu'il pense que si on ressent les choses, il ou elle pense que si on ressent les choses trop fort, c'est qu'il y a de l'emprise, de la confusion. Non, ça peut être tout à fait sain et positif. C'est que là, il faut vraiment, on va lui mettre vraiment voilà, lui permettre de se libérer avec une protection dessus. Et cette personne va vraiment faire un bond en avant et même en hauteur qui va être fulgurant. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, on me dit stop. Mais on dit qu'aussi c'est lui qui a le pouvoir de sortir de ce côté un petit peu marginal, de quelqu'un qui se mettait à l'écart tout seul. On dit qu'il va avoir la volonté et le désir de sortir de ça, de ces incompréhensions. Et qui va retrouver un nouvel intérêt à sa vie, à la construction, au lien avec les gens. Il y a quelque chose qui va se réveiller là. Mais là, ça va peut-être secouer. C'est quelque chose qui va être fort. C'est ce que je ressens. Mais on m'en dit pas plus par rapport à ce qui va se passer. Et puis, comme il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, je veux dire, les choses peuvent être différentes pour chacun d'entre vous. Voilà. Donc, on va prendre Michel-Ange Tarot, voir un petit peu ceux qui sont en relation ou qui ont eu un crush ou qui veulent évoluer dans une relation. Ce qu'on vous annonce. On arrive à 30 minutes de vidéo.
Et on verra si j'ai besoin des signes astro à ce moment-là. Ok, alors... On vous dit qu'il faut vraiment, ça revient tout à l'heure, tourner la page sur un passé, là. Que, oui, c'est exactement la même chose. Que les personnes qui étaient sur les flirts, l'amour éphémère, c'est plus... Ils vont vraiment changer complètement d'optique. Hein. On dit que là, l'univers leur envoie des messages, ils sont guidés. Et que ils ont bien reçu le message. Hein, et ils vont vraiment ouvrir les yeux et voir les choses d'une autre façon. Peut-être aussi qu'il y a des échanges de messages. On avait parlé de communication. Mais je pense que la communication, c'est avec ce qu'il y a là-haut et avec des personnes de votre entourage. Oui, on nous parle d'attraction ici. Vous allez ressentir beaucoup d'attraction après un froid. Peut-être que vous avez montré une image froide, que cette personne vous a montré une image froide. Mais en fait, il bloquait une attraction qu'il avait pour vous. Et peut-être qu'il se fait passer, c'est une personne qui se fait passer pour une relation stable, amicale, et que en fait on me dit que sous la glace couve le feu, hein, c'est bien ça. Donc si vous avez eu un crush ou voir comment ça évolue, il y a des choses qui vont émerger là. Hein. On va sortir on va sortir des on-off. Parce qu'il y a eu un travail, il y a des choses. On me dit que c'est enclenché là. Ouais. Ça, c'est du passé, les on-off. Les pauses aussi. On vous dit que là, la relation va se positionner d'abord sur de la franchise et de l'amitié sincère et bien forte. Hein. Vous allez démarrer là-dessus. Même s'il y a des sentiments, c'est pas encore, ça va pas se montrer tout de suite. C'est quelqu'un qui veut pas aller trop vite non plus. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un pour le moment qui veut garder ses sentiments secrets. On me dit oui, c'est ça. Même pour cet été. Hein. Ça peut me parler aussi des cancers lion vierge. On me dit que c'est à l'intérieur de lui que ça brille pour le moment. Et que ça commence juste à éclore ce qu'il ressent. Et c'est que ça le perturbe en fait. Hein. Ça le perturbe. Et on dit que là, il est en train de... Vous ou cette personne, elle est en train d'évoluer et de voir les choses différemment, de prendre de la hauteur. Alors, j'ai la carte de la femme rivale qui est sortie. On va voir si elle... Enfin, qui est sortie, qui était en dos de deck. On va voir si ça se manifeste là. Moi, je pense que si vous avez subi des trahisons où il y a la personne dont on parle là, a subi une trahison et a envie de mettre de la magie dans sa vie. Ouais, on nous parle bien, deuxième fois, hein, de métamorphose, hein, transformation. Et que ça va donner vraiment, ça va vous donner de l'enthousiasme, de la joie et envie de faire plein de choses. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a la peur de la relation toxique. Hein. On dit que vous êtes guidé soit par un grand-père, soit par un papa qui est décédé ou qui est encore présent et avec qui vous avez une relation d'amitié aussi, hein, que vous communiquez. Ou que vous avez maintenant un statut de maturité. Vous avez maturé par rapport à ce qu'est l'amour. Ça peut être ça. Ouais, il y a des personnes qui ont vécu un traumatisme de rejet à cause de personnes fausses. Hein. Donc là, par rapport à ça, vous avez mûri, vous avez grandi et vous êtes protégé hein, aussi. On vous l'a déjà dit plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, quelle va être l'évolution de cette relation, s'il vous plaît? Ah bah, superbe, amour véritable, réciprocité.
Et là, ce que j'entends, là, c'est qu'on vous dit de bouger. Parce que peut-être que vous risquez, si vous ne vous manifestez pas auprès de cette personne, de le regretter. Parce que vous allez louper l'occasion si vous n'ouvrez pas la porte. Je sens que la chaleur commence à revenir. J'avais tout ouvert chez moi. Mais là, il va falloir que je referme. On vous dit qu'il y a de la magie à venir, hein, qu'il y a quelque chose vraiment au niveau de l'amour, une nouvelle découverte qui va vraiment vous intéresser. Une nouvelle façon de... Il y a une belle évolution positive hein, là-dedans. Après, vraiment, j'ai les mêmes cartes que tout à l'heure. Après, un froid... et que vous avez eu peut-être des choses un peu compliquées à vivre, mais que vous avez réglé. Et donc maintenant, vous allez ouvrir les yeux. Vous voyez, les yeux, ils sont grands ouverts. Et que à la place du cerveau, là, on va vous mettre on va vous faire penser avec le cœur au lieu de vous faire penser avec votre cerveau. Parce que vous donnez une apparence de glace quand vous êtes dans le mental. Alors que vous vibrez, vous avez autre chose à vibrer en vous. Oui, c'est ça. On nous dit que là, il y a vraiment des belles choses à venir, des invitations, des sorties. Bon, on nous parle encore des fleurs. Bon, ça fait 3-4 fois qu'elle est, elle est en dos de deck, celle-ci, là. On vous dit que là, vous êtes en fin de cycle et que il y a une transformation. Vous allez sortir de la froideur. Vous allez oser assumer vos sentiments et vous allez communiquer. Vous allez sortir de ça. On vous parle vraiment de traumatisme, hein, de rejet, d'injustice, mais on vous dit que là, vous allez vraiment découvrir ce que c'est l'amour réciproque. Ouais, et ça pourra être un peu chaud. Et on nous parle de guérison. On nous parle bien d'une féminine, d'union, je sais pas, vous voyez les cartes, ouais. Et d'une renaissance. Donc, on dit que vous allez être protégé là des relations superficielles. Vous allez sentir tout de suite quand vous allez croiser quelqu'un que c'est superficiel. Là, il y a une protection. Votre ange gardien aussi, pour ceux qui étaient dans ce fonctionnement-là, va vous aider à sortir de là. Ouais, on nous parle aussi de traumatisme, d'abandon, mais qu'il y a vraiment une ouverture, un changement. Hein. Les choses vont bouger et vous allez avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif, notamment la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Donc, on va aller voir, là, vous allez vous concentrer sur la personne à laquelle vous pensez. On va aller voir un petit peu ce que cette personne voudrait vous dire. Donc... je me connecte à un maximum de personnes pour avoir peut-être des messages divers et variés. Et vous prenez bien sûr ce qui vous parle. Parce que là, j'ai l'impression que j'étais plus sur une seule personne. Et je ne fais pas de guidance privée sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, je demande une purification, là, cet oracle. Je veux de la neutralité, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ok. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont très mentales et qui arrivent à manger sur la tête des autres. Je veux dire ça comme ça. Alors, donc il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il a une connexion avec vous et que cette personne vous aime et que cette connexion sera toujours présente. Alors, une personne, quand elle pense à vous, eh bien, son cœur vibre et son amour grandit pour vous. Donc, c'est quelqu'un qui veut partir avec vous en voyage. Hein, et qui ne vous l'a pas dit encore. C'est quelqu'un qui souffre de ne pas communiquer avec vous
mais qui veut passer de bons moments ensemble. Il veut passer de bons moments avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi beaucoup de responsabilités et qui ça le fatigue. Et du coup, pour pouvoir avancer vers vous, c'est quelqu'un qui a besoin de guérir des blessures émotionnelles du passé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les blessures d'abandon, de rejet et d'injustice, entre autres. Et qui vous demande de l'attendre, qu'il est en train de travailler, d'évoluer, d'avancer, de comprendre. Mais c'est quelqu'un qui est mental. Hein. On revient encore sur des mentalistes en ce moment qui viennent dans mon oracle, les oracles. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Vous lui manquez et il se pose la question à savoir si vous pensez à lui. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a blessé ou qui n'a pas compris des choses dans votre vie et qui s'excuse là. Peut-être qu'il se dit qu'il n'a pas été à la hauteur à un moment donné et s'en excuse. Mais je pense que, enfin, ce que je ressens là, c'est une personne qui n'était pas prête à vivre ça. Je veux être le meilleur de moi-même lorsque tu viens à moi. Voilà, donc c'est une personne là qui est en train d'évoluer et qui veut... alors là, moi ce que je ressens là, c'est que cette personne, elle veut arrêter que les autres essaient de l'influencer. Là, là, il n'en peut plus. Il veut décider par lui-même ce qui est bon pour lui. Il veut plus se laisser influencer comme il a pu faire par le passé, parce qu'il s'est rendu compte que ça lui portait préjudice à lui. Donc c'est quelqu'un aussi qui dit que vous avez beaucoup compté pour lui et qui vous demande pardon. Parce que il vous a peut-être dit des choses blessantes ou choquantes. Et il se rend compte maintenant. Et c'est parce qu'il s'était laissé influencer par le passé. Hein. Et c'est quelqu'un qui pense à vous tous les jours et qui veut garder cette connexion avec vous. Mais je pense que vous avez été tellement blessé que vous n'avez pas forcément envie de ça. Voilà. Vous êtes cette personne, vous êtes reconnaissante parce que par rapport à vos qualités, de ce que vous avez pu supporter à un moment donné. Et il sait aussi que vous êtes quelqu'un de très généreux et il vous en remercie. Hein. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher, hein. Quelqu'un qui vous a dans la peau là. Hein. Et il ressent quand vous ne voulez pas lui parler ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qui vous repose la question, est-ce que tu me pardonneras de ne pas t'avoir choisi par le passé? Hein. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, était avec vous et puis on ne sait pas pourquoi, a dévié de sa route. Et il sait très bien qu'il vous a blessé. Il ou elle vous a blessé. Et il voudrait repartir sur quelque chose de nouveau avec vous. Oui, c'est exactement ça. Je veux recommencer avec toi. Je veux te dire la vérité sur ce que je ressens. Merci mes guides, vraiment. Je veux être avec toi le reste de ma vie. Je veux le rendre officiel. Je pense sans cesse à toi. Et il voudrait avoir le courage de vous dire ce qu'il ressent. Et vous remercie pour l'amour que vous lui avez donné. Mais oui, c'est exactement ça. Hein. Il voit que vous avez beaucoup souffert et qu'il ne voulait pas vous dire ce qu'il vous a dit. Et qui peut pas en dire, oh là là, c'est quelqu'un qui est très, là ça y est, il se dévoile, hein, qui est très amoureux ou amoureuse de vous. Il ne peut pas envisager un avenir sans vous. Et il adore le parfum, votre parfum, vous lui manquez, il vous trouve très belle. Et il est complètement perdu. Hein. Il essaye de comprendre ce qui s'est passé, mais en même temps, il vous dit qu'il dort pas bien quand il est avec vous. Et qu'avec lui, quand vous étiez ensemble, eh bien, lui, il a compris ce que c'était que la magie. Vous lui avez apporté quelque chose de nouveau. Et du coup, même si vous avez des différences importantes dans peut-être votre façon de vivre, votre façon de penser, mais
C'était magique. Et du coup, il se rend compte qu'il vous aimait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'il ne pensait. Et que il est dans la confusion. Il est dans la confusion par tout ce qu'il ressent là. Hein. Il est perturbé. Là, c'est une personne qui se dévoile là complètement. Il se prépare pour une vie avec vous. Alors, on me parle des cerises. Donc, peut-être qu'il y a un rapport avec une cerise. Et on nous parle d'évolution, de transformation. Et il vous dit d'être patient et qu'il a plein de choses à vous dire. Wow. Donc, maintenant, vous avez votre libre arbitre. Hein, si c'est quelqu'un qui vous a profondément blessé, c'est à vous de voir si cette personne a suffisamment évolué pour repartir sur quelque chose, des nouvelles bases. Mais vous avez votre libre arbitre. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est persuadé que vous êtes connecté énergétiquement et qu'il n'y a pas de séparation. C'est comme s'il se considérait à distance que vous êtes ensemble sans être ensemble. Mais... on parle d'illusion là, mais je pense que peut-être que cette personne est dans l'illusion. Hein. Alors, j'aime te voir sourire et t'entendre. C'est quelqu'un qui pense que il n'a pas été à la hauteur. Hein, ça fait 2 fois que ça sort. Je vois des synchronicités numériques un peu partout. Donc c'est quelqu'un qui prend conscience hein, aussi des signes de l'univers alors qu'il n'y croyait pas vraiment. Un peu, mais il pensait que c'était imaginaire, en fait. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir des soucis d'argent pour le moment. Et qui a envie que vous soyez ensemble, qui fait des vœux. Voilà. Et qui, comme je vous dis, qui s'ouvre à la spiritualité et qui comprend qu'il y a une connexion au-delà de la réalité. Et qui voudrait être en paix avec vous. Voilà, on me dit c'est tout. Et qui rêve d'être avec vous. Bah, dites donc, quelqu'un, hein, comme je vous dis, qui est très, ça me donne chaud, qui est très accro à vous, hein, quelqu'un qui se rend compte avec un gros décalage dans l'espace-temps, que, en fait, vous incarniez l'amour pour lui, et qu'il a complètement loupé quelque chose. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, ben écoutez, on n'y peut rien. Il a fait ses choix de vie à un moment donné, donc ça lui a permis de grandir, d'évoluer. Mais il faut qu'il se dise aussi qu'il a sûrement fait du mal à cette autre personne et qu'elle est devenue aussi peut-être que cette autre personne autre chose, autrement, voilà, d'une autre façon. Allez, on va terminer cette guidance par de la magie pure. Du coup... Allez, on va mettre un petit peu de baume là-dessus. Croire en la magie de la vie, que tout est possible, avoir foi en ses capacités et puis être ouvert au niveau de l'esprit sur les choses qui se présentent à vous. Ça ne se présente pas par hasard. Si ça vient vers vous, c'est que vous avez les capacités de le comprendre, de l'entendre. Après, comme je vous dis, chacun a son libre arbitre. Soit on reste dans sa petite zone de confort et puis on attend que ça se passe et puis on s'ennuie, on réfléchit, se réfléchit en boucle et c'est pas... Voilà. Enfin, chacun fait ses choix. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mais déjà, si vous regardez ce genre de vidéo, ça veut dire que vous êtes prêt à vous ouvrir, à essayer de comprendre sur d'autres dimensions, d'autres façons de voir les choses de la vie. Voilà, ce qu'on me dit de vous dire, hein, comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas moi là je n'émets aucun jugement, rien du tout. Je transmets ce que j'entends, ce qu'on a à vous dire. C'est moi qui vous le transmets parce que là-haut, on me demande de le faire. Voilà. Donc, on nous parle. Oups.
qu'il y a quelque chose de nouveau hein, qui se lève là. Hein. Là, vous allez sortir de votre petit sac zone de confort et d'une façon de penser qui était réductrice. Waouh! Oui, on nous parle du miroir magique. Vous allez prendre soin de vous et je pense que vous allez aller voir du côté de vos vies antérieures. Vous allez vous informer là-dessus. Vous allez aller chercher des réponses là. Et vous allez, comment je vais dire ça? Vous allez avoir la volonté de trancher, de sortir du contrôle. Parce que vous voyez, vous étiez dans une façon de voir et vous ne vouliez pas essayer certaines choses qui vous dérangeaient, de ne pas y aller voir. On dit que là, vous allez sortir de ça. Oui, c'est ça. Hein, vous voyez, la tête, elle s'ouvre. Le jean, vous allez sortir, faire les choix de... Vous allez faire des choix de vous ouvrir et d'écouter ce qui se passe autour de vous. C'est bien ce que c'est vraiment la guidance, elle est là-dessus. Ouais. On dit que vous allez retrouver de la sagesse, hein. Vous allez vous régénérer et vous allez refleurir. On nous parlait de fleurs au début. Vraiment, vous allez, comme une fleur, hein, vous allez renaître, vous allez vous épanouir. Oui, et puis vous allez avoir la baraka en plus. Hein. Vous allez avoir le pouvoir, la puissance, la force d'expansion. Vous avez vu un peu comment vous allez vous régénérer. On reparle des rêves, là. Il y a des personnes hein, qui vont faire des rêves... c'est mon chat qui va se mettre sous le lit et il faut qu'il se contorsionne puisque j'ai un lit avec des tiroirs et se contorsionne dessous pour passer et je crois qu'il n'arrive plus beaucoup à passer. Donc, et c'est marrant, je vous parle de lit au moment que je parle de rêve. Bébé, si tu n'arrives pas à rentrer, c'est pas grave. Hein. Il y a d'autres endroits pour se mettre dans la maison. Du coup, ça m'a coupé. Oui, j'en parlais dans une autre vidéo qu'il y avait des personnes qui ne croyaient pas en rêve ou avoir des informations en rêve. On vous dit que si. Et en plus, ces personnes vont faire des voyages astraux, c'est-à-dire vont aller pendant la nuit, en dormant, dans d'autres dimensions, avoir des nouvelles informations. Hein. Et vous allez vraiment... avoir des bénédictions, une expansion 2 fois là, et ça va vous remettre, vous aligner, vous remettre en stabilité. Hein. Et vous allez avoir des compréhensions. Là, c'est pas du tout la peau de serpent. Là, c'est la mue. Hein. Vous allez avoir des informations peut-être qui sont d'un niveau très élevé, et vous allez avoir du sens sur ces nouvelles choses. Hein. Et ça va vous redonner du respect. Ça va vous donner envie de vivre autrement, vous libérer. Il y a libération, liberté. Hein. Ça va vraiment vous alléger, vous améliorer la vie et que vous allez avoir des alliés dans la nature. Même avec l'eau. Et on nous reparle de fleurs. Hein. Vraiment, il y a un lien avec les fleurs et les roses en particulier. On vous dit que vous allez lâcher prise sur le passé, que vous avez la chance, la protection, vous avez des connaissances qui sont cachées, qui vont ressortir. Et ça vient... Alors, on parle d'antiquité pour certains. Donc, allez voir dans vos vies antérieures pour l'antiquité. Et on vous dit que vous allez avoir des conseils, de la clarté. Hein. On vous dit que vous allez vous ancrer bien. Mais attention... On vous dit là, attention à... Comment je vais dire ça? J'aurais besoin d'une carte. Attention à... Vous allez avoir de la clarté d'esprit et tout. Attention à ce que ça vous... Oui, c'est ça. Attention à ce que ça vous prenne pas trop la tête ou que ça vous monte à la tête. Hein. Ce que vous allez découvrir, ce nouveau... pouvoir un petit peu que vous allez avoir, hein, vous faire attention parce qu'autrement vous risquez de déjanter complètement. Hein. On reste bien ancré, les pieds sur terre. Hein. Ça peut être déstabilisant, hein, ces choses-là qu'on découvre. Donc voilà, écoutez, on va regarder au niveau des signes astrologiques ce qu'on nous dit.
Ah, d'accord. Alors, c'est pas vrai. C'est que sur ces cartes, il y a les qualités des gens, des signes. Donc, la salamandre, encore en ce moment, je suis à fond dans la salamandre, j'en vois partout. Travail de création, sagesse infinie, alchimie. Donc, peut-être que ça s'adresse aussi aux personnes qui, comme moi, voient beaucoup de salamandres en ce moment. Moi, je vois des dessins de salamandres. L'autre jour, je prends un t-shirt dans mon placard que j'avais longtemps que j'avais pas mis, noir, et puis qui vient de la Guadeloupe. Et du coup, je me rappelais pas que j'avais une salamandre sur ce t-shirt. Une belle salamandre, toute brillante, étincelante. Ouais. On vous dit que là, vous allez écouter votre cœur. Donc, il faudra peut-être chercher la symbolique de la salamandre. Donc, au niveau des peut-être des capacités à développer chez vous. Bon, je pense qu'il faut que je fasse signe par signe. C'est ce qu'on me dit. Ok, on va voir. Donc, je prends le premier. Alors, je prends le premier mot qui vient. Et c'est cette capacité chez vous, par rapport à votre signe astrologique, que vous avez besoin de travailler. Bon, écoutez, c'est nouveau. Verseau, on vous dit de travailler votre indépendance. Le Cancer, on vous dit de travailler votre passion, ce qui vous passionne. C'est-à-dire, si vous avez des choses que vous avez envie de faire, il faut y aller. Les Scorpions, on vous dit de travailler votre courage. Peut-être que, pourtant Scorpion est volontaire, mais peut-être qu'il est pas assez courageux en ce moment pour dire ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Le Sagittaire, on vous demande de travailler votre conformisme. Vous avez des choses à revoir là sur vos bases qu'on vous a inculquées. Le Bélier, on vous dit de travailler sur votre impulsivité. Ouais, je sais pas si... Non, vous la voyez pas là. Hop. Peut-être un petit peu être un petit peu moins impulsif. Les Poissons, on vous demande de travailler sur la réception de ce que vous êtes capable de ressentir, d'être plus ouvert peut-être, hein, ouais, c'est ce que je ressens. Le Lion, on vous dit de travailler sur... On me parle de vanité et de rancune ici. Il y a peut-être des lions là qui ont mal vécu des choses. On vous dit de faire un effort là, d'être moins rancunier peut-être. Hein. Vierge, on vous dit de travailler sur votre minutie, votre façon de travailler. Vous êtes peut-être trop perfectionniste. La Balance, on vous dit de travailler sur votre compréhension. Là, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Le Taureau, on vous dit de travailler sur votre prudence. Vous n'êtes peut-être pas assez prudent, vous allez vite ou vous parlez trop vite, c'est ce que j'entends. Les Gémeaux, on vous dit de travailler sur votre anxiété. Que vous créez des schémas dans votre tête parce que vous êtes anxieux et que vous bloquez derrière ça. Et les Capricornes, on vous demande de travailler sur votre solitude. Là. Vous vous sentez peut-être solitaire et que vous le vivez mal. Peut-être qu'on vous dit que ce moment où vous êtes solitaire vous permet de vous concentrer sur vous et de vous occuper de vous. Voilà, écoutez, ça c'est complètement nouveau, c'est la première fois que je le fais. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous aide, si ça vous apporte quelque chose, si ça vous parle. Voilà, sur ce, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.